sein de Généapsie, je dirais que je représente la nouvelle génération d'analystes transgénérationnels. Et peut-être, en tout cas j'aime à le penser, que j'incarne qu'une reconversion professionnelle, même si c'est difficile, même si elle est à 180 degrés, même si elle fait peur, c'est possible. Pourquoi ? Parce que j'ai su et je continue de mettre au service de mon nouveau métier tous les acquis et toutes les compétences, tout le savoir-faire de l'ancien. Et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important dans une reconversion professionnelle. Alors moi c'était le modélisme, donc ce que je vais faire au sein de Généapsie et ce que j'ai commencé à faire et ce que je vais continuer à faire, ça va être de modéliser, de donner du corps en fait, de passer en 3D, c'est ça le modélisme, hein, c'est passer d'un dessin 2D à une mise en 3D et mettre dans le réel de la forme, du corps et de la dimension. C'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement aux constellations familiales et que je me suis spécialisée dans cet outil plus spécifique de la psychogénéalogie. Dans l'enfance, je vais à une sortie pas très sympathique à Auschwitz. Voilà, on nous emmène, on va visiter Auschwitz. Là j'ai 9 ans et je tombe dans les pommes. Et donc, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour savoir que c'était tout simplement de la mémoire traumatique. Mais par contre, j'ai jamais cessé d'essayer de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Vous savez, je crois que j'ai pris la mesure dans cette formation que c'était possible d'exercer un métier qui me semblait au départ inaccessible. Pourquoi inaccessible ? Parce que mon parcours était atypique, parce que ça me semblait très loin, j'en parlais, du 180 degrés. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette même problématique, soit d'avoir un parcours trop universitaire et de ne pas se sentir légitime à pratiquer, à exercer, soit le contraire. Et donc c'est ça qui motive mon envie de transmettre tous les jours. Ma devise pour décrire l'analyse transgénérationnelle, je crois que ce serait « crée ta chance ». Alors pourquoi crée ta chance ? Parce que si on dit qu'on a de la chance, alors c'est comme si une destinée avait décidé qu'on a de la chance ou on n'en a pas. Et donc si on la crée, alors on la décide nous-mêmes. Ensuite, alors Freud aurait dit, ça je pourrais parler des répétitions, parce que les répétitions parlent de cette destinée, de ce destin qui se répète de génération en génération sans qu'on puisse jamais s'en sortir. Et peut-être qu'il aurait dit, se répète tout ce qui n'a pas de mémoire. Et moi je trouve ça assez drôle parce que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas de mémoire, on se répète quoi, on radote. Et donc j'aime assez décrire le transgénérationnel comme ça.